Mon premier Coran, livre d'histoire. Histoire numéro 14, le grand sacrifice. Une nuit, le prophète Ibrahim alayhi salam fit un rêve. Il reçut l'ordre de son Seigneur de sacrifier son fils. Allah subhanahu wa ta'ala parle aux prophètes, mais il ne leur parle pas comme nous parlons. Lorsqu'il veut que les prophètes fassent quelque chose, il la leur montre en rêve. Le rêve d'un prophète est donc comme un ordre émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour suivant, le prophète Ibrahim alayhi salam appela Ismaïl. Il lui dit: Ismaïl, j'ai fait un rêve cette nuit. Allah veut que je te sacrifie. Ismaïl n'eut pas peur, il aimait beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Il savait aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala était bon et qu'il ne fait jamais rien qui fasse du mal aux gens de bien. Le prophète Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl quittèrent la Mecque. Ils partirent pour la vallée de Mina. C'était l'endroit que le prophète alayhi salam avait vu dans son rêve. Ismaïl s'allongea sur le sol. Il ferma les yeux. Son père se tint debout à côté de lui. Il sortit son couteau. Il était prêt à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala en lui sacrifiant son fils. C'est alors que l'ange Jibril alayhi salam apparut. Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé l'ange Jibril avec un mouton à sacrifier à la place d'Ismaïl. C'est ainsi que le jeune Ismaïl fut sauvé. Ibrahim alayhi salam et Ismaïl pleurèrent de joie. Ils remercièrent Allah et le prophète Ibrahim alayhi salam sacrifia le mouton. Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens qui lui obéissent. Il aime les gens qui croient en lui. Il veille sur eux. Allah subhanahu wa ta'ala était tellement satisfait que le prophète Ibrahim soit prêt à lui obéir sans hésiter en allant sacrifier son fils bien-aimé, qu'il ordonna que ce jour soit, pour les croyants, le jour de l'Aïd el-Adha, fête du sacrifice.